Amen. Donc nous comprenons quelque chose. La Bible ne nous dit pas que la vallée de Baca est une vallée pour nous tuer. Cette vallée n'est pas faite pour me tuer, ni te tuer. Elle est faite pour simplement, pas pour marcher, non plus. Parce que beaucoup ont marché dans ces vallées et ils continuent à marcher encore dans ces vallées. Ils sont encore dans ces vallées. Mais la Bible nous dit, la vallée de Baca est faite afin de la traverser. On reste un moment, on chemine, mais on sort, on la traverse. Elle n'est pas faite pour rester dedans. Donc la vallée de Baca n'est pas pour marcher. Si je peux ajouter d'une manière désinvolte. Mais c'est pour qu'elle soit traversée. Et c'est quand on la traverse, à ce moment, les sources d'eau jaillissent. Alléluia. Peut-être beaucoup sont dans la vallée. Peut-être ce matin, tu es dans cette vallée, dans une situation qui s'appelle la vallée de Baca. Tu ne vois rien peut-être. C'est normal. Ou c'est peut-être normal. Pour deux raisons. Nous allons les voir tout à l'heure. Amen. Parce que peut-être tu as pensé que la vallée de Baca, c'est un lieu pour rester dedans. Ou c'est un lieu pour se promener. Mais la Bible dit autrement, c'est un lieu pour traverser. Alléluia. Ça veut dire il y a un point de départ d'entrée, il y a une porte d'entrée et il y a une porte de sortie. Et au-delà de cette porte, il y a encore une plus grande bénédiction. Amen. Qui voici, verset 8, leur force augmente pendant la marche. Amen. Donc pendant la marche, tes forces augmentent parce que tu as un but, c'est sortir. Et il se présente devant Dieu à Sion. Alléluia. Donc après la vallée de Baca, tu te trouves dans le sanctuaire. Sion, c'est le sanctuaire de Dieu. Amen. Pourquoi beaucoup d'enfants du Seigneur ne sont pas accoutumés de rentrer et de demeurer dans le sanctuaire? C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été éduqués à traverser cette vallée. Amen. Alléluia. Vous savez, la vallée de Baca, c'est une vallée, on peut dire beaucoup de choses. Amen dessus. Vous savez bien souvent dans nos vies, pourquoi Dieu nous permet de passer par là, frères et sœurs? Parce que nous voulons bien souvent nous mettre, je dis bien nous mettre, nous, en application. Qu'est-ce que j'entends par là? On veut permettre de voir la manière nous vivons, la manière nous marchons, la manière nous faisons, nous nous appliquons nous-mêmes. Nous voulons nous appliquer à laisser autrui voir ce que nous sommes. Donc nous voulons nous appliquer nous-mêmes. Mais la vallée de Baca, c'est un lieu
pour que Jésus t'apprenne à appliquer sa parole dans ta vie. La vallée de Baca, c'est un lieu où Jésus m'apprend à appliquer sa parole dans ma vie et non m'appliquer moi-même. Appliquer ma propre vie. Afin qu'il reflète ce que je veux appliquer dans ma vie. Ce n'est pas ce qu'on reflète que Jésus veut dans notre environnement. Alléluia. À la vue des regards d'autrui. Amen. La vallée de Baca, c'est une vallée qui nous apprend à retirer, à nous dévêtir, comme Colossiens le dit, et à nous revêtir. La vallée de Baca, c'est une frontière, on peut dire, que Dieu nous apprend à faire un choix définitif ou à faire un bon choix. Amen. Un peu comme deux femmes qui se sont retrouvées un jour à la frontière de Moab. Et tous deux avaient un choix à faire dans cette frontière. Amen. C'est Orpa et Ruth d'un juge. Amen. La Bible nous dit, ils voulaient suivre une femme qui était leur belle-mère, qui s'appelle Noémie. Mais ils sont tous devenus, et à un moment donné, ils se sont arrêtés dans une frontière, la frontière de Moab. La frontière de Moab, c'était une ligne de démarcation entre Moab et Juda. Donc, ils se sont trouvés dans cette ligne de démarcation. Il y avait un pied à Moab et un pied vers Juda. Donc, il fallait faire un choix. Parce que c'est une ligne de démarcation. Amen. La ligne nous délimite un choix à faire. Soit on a un pied qui reste là. Si on opte pour ce pied restant à Moab, le deuxième pied n'a pas le choix. Il est obligé de faire ça. De sortir dans la frontière et d'avoir rejoint d'autres pieds. Si ce pied décide pour Juda, l'autre pied n'a pas le choix non plus. Il est obligé de suivre l'autre pied. Parce qu'avec Jésus, c'est un ou l'autre. Amen. Un chrétien ne peut pas marcher comme cela. Un pied là et un pied là, non. Frères et sœurs. Amen. Comme un peu les jeunes maintenant. Vous savez, la nouvelle mode. Mais Jésus ne veut pas cette mode chez lui. Amen. Alléluia. Jésus veut que notre pantalon soit bien monté et bien attaché. Pour ne pas tomber, parce que ça c'est la ceinture de la vérité. Amen. Donc ce n'est pas de mode je vais parler ce matin. Amen. Pour les jeunes. Mais ce message aussi s'adresse aux jeunes. Amen. Afin de retirer le pied qui est encore à Moab et de mettre les deux à Juda. Donc vous voyez, les noms bibliques ne sont pas anodins et irréfléchis. Le mot Orpa veut dire entêtement. Amen. Et effectivement, Orpa, elle s'est entêtée. Parce que son cœur était partagé.
Arrivée à la frontière de Juda, elle a hésité. Elle a dit oui, c'est bien de suivre le Seigneur, mais il y a ça. Je vais laisser ça. Donc, son cœur était partagé à la frontière, et comme elle avait un pied là, il devait remettre ce pied là et retourner avec, je sais, un ou l'autre. Donc, entêtement égale entêté équivaut rester dans son état. Et c'est ce qu'elle est arrivée. Elle est retournée. Amen. Tandis Ruth, en hébreu, le mot Ruth veut dire ami et compagne. Amen. Elle a suivi sa belle-mère à Juda. Et le nom de sa belle-mère, c'est Noémie. En hébreu veut dire grâce. Amen. Donc, quand nous devenons amis, compagnes de la grâce, nous devons retirer notre pied à Moab. Est-ce que tu comprends ce matin? Voici la démonstration de ces trois noms hébreux. Orpa, Ruth et Noémie. Et elle a choisi de suivre la grâce, source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée en Jésus-Christ. Mais cette grâce aussi enseigne à renoncer à toute inquiétude et à vivre selon ce siècle présent, selon la paix et la justice et la vérité. Donc c'est ça l'engagement avec Jésus. Amen. Donc la vallée de Baca, c'est une vallée que Dieu va nous ramener à reconnaître que nous avons tort et que la parole de Dieu, elle est oui et amen. Alléluia. La vallée de Baca, c'est une vallée, lorsque nous la traversons, que le Seigneur Jésus va nous apprendre à nous humilier sous la main toute puissante de Dieu. Nous apprendre à nous humilier sous sa parole. Nous apprendre à nous humilier sous la seigneurie de Jésus-Christ. Parce que trop maintenant dans le corps du Christ acceptent Jésus comme sauveur, mais ils oublient qu'ils l'ont accepté comme aussi Seigneur. Amen. Donc la vallée de Baca est faite pour nous rappeler que Jésus n'est pas venu seulement ton sauveur, n'est pas venu seulement mon sauveur, mais venu aussi mon Seigneur et ton Seigneur. Parce que si tu as sauvé, c'est bien pour régner sur toi. S'il m'a sauvé, c'est bien pour régner sur moi. L'un ne va pas sans l'autre. Si on prend le sauveur, on ne prend pas le Seigneur, il y a un déchirement. Amen. Si on prend le Seigneur, on ne prend pas le sauveur, il y a un déchirement dans l'évangile de Jésus. Et malheureusement, beaucoup essaient de déchirer cet évangile des derniers temps. Amen. Paul l'a bien dit, hein. Paul a dit, je vous rappelle, et ce matin, le Saint-Esprit te rappelle aussi ce que Paul a rappelé et me demande de rappeler ce matin. Paul dit, je vous rappelle. Amen. L'évangile que je vous ai prêché, pas les évangiles, l'évangile que je vous ai prêché, dans lequel vous avez persévéré, dans cet évangile, dans lequel vous avez persévéré,
toujours le même évangile, par lequel vous avez été sauvés, vous êtes sauvés. Si vous les retenez à leur terme tel qui vous a été présenté, pas de mélange, frères et sœurs. Autrement, vous auriez cru en vain. Alléluia. Aujourd'hui, on essaie de moderniser l'évangile du Christ. Paul a dit, je vous rappelle que l'évangile de Jésus ne doit pas être modernisé. Amen. Et lorsqu'on commence à moderniser l'évangile du Christ dans nos vies, le Seigneur a un plan pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Excellent. Pour que nous restions heureux. Et nous fait passer dans la vallée de Baca. Afin de nous démoderniser. Ce qui a été modernisé dans notre tête, dans notre cœur, dans nos pensées. Amen. Alléluia. Donc on peut dire, ajouter tout ce qu'on peut dire dans cette vallée. Mais ça ne fait pas moins que c'est pour te rendre et pour me rendre heureux. C'est tout. Il n'y a pas d'autre objectif. Mais pour la transformer, pour que nous la transformons en un lieu plein de sources. Alors, nous allons voir un récit parmi tant d'autres qui s'applique parfaitement à cela. Amen. Frères et sœurs. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Et le chapitre 16. Donc la vallée est faite pour traverser. Pas pour rester dedans, ni pour nous détruire, ni pour mourir. Si tu meurs dans la vallée de Baca, ça c'est pas Jésus, c'était pas son plan. Lui, son plan, c'est que toi et moi, nous la transformons en source d'eau. Amen. La vallée de Baca, c'est un lieu que nous puissions apprendre à puiser l'eau du Saint-Esprit, apprendre à puiser l'eau de la parole de Dieu qui tombe souvent sur nos cœurs, sur nos pensées, sur nos vies, pour produire une herbe utile comme nous l'avons vu en introduction dans la prière vendredi. La vallée de Baca est faite pour cela. Pour empêcher de l'autre côté que ce cœur abreuvé par l'eau, la parole du Saint-Esprit, produit des épines et des ronces. La vallée de Baca est faite pour cela. Pour éviter cela. Amen. Parce que ça, c'est les larmes. Mais lorsque le Seigneur nous évite, ça, c'est le bonheur. Et nous sommes heureux. Parce qu'il nous évite à des échecs. Alléluia. Combien d'enfants jeunes, quand tu es à l'école, tu es à l'examen, tu trimes sur une épreuve, tu n'arrives pas. Et l'heure arrive sur toi. Et il est trop tard. Déposez les stylos. L'heure est arrivée.
tu n'as pas eu le temps. Et on te sanctionne. Quel désespoir. Amen. J'avais un professeur à Blanchette. C'était vraiment un phénomène. Ce professeur. Et cet homme, lorsqu'il corrigeait, on avait un module qu'on appelait schéma électrique. Je faisais de l'électromécanique à l'époque. Il donnait 2 notes. C'est 18 ou 0. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Parce qu'un schéma électrique, c'est soit ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc c'est 18 ou 0. Mais il y avait un collègue, un élève, depuis l'année a commencé, après de son professeur, il n'avait aucune pédagogie non plus, il ne savait pas expliquer. Il écrivait comme un docteur, un peu comme moi. Mon écriture est un peu lisible. Je lance à Pierre, je me lance à Pierre aussi. Il écrivait, il faisait, bon, nous allons faire voir telle chose, le titre, ainsi de suite. Je ne comprenais rien. Et cet élève, ce jour-là, il passait et l'élève est en train de paniquer. Il lui dit, t'as offert pour film? Il dit, oui, attends. Il dit, mais, ou t'as fait faire? Ou t'as ajouté un fusible encore, mais t'as fait péter, fait y'a fait brûler. Il dit, j'ai l'as bas au 0, depuis l'année, un peu bas au 0, un peu bas au 2 0 pour la ça. C'était vraiment un phénomène. Donc, pour revenir, frères et sœurs, imaginez-vous, dans ton désespoir, le jury vient, l'examinateur vient, il voit ta panique, il te dit, bon, je te donne la moyenne pour continuer sur ça. Amen. Donc c'est ça. C'est l'objectif de la vallée de Baca. Quelle joie de savoir que tu échouais. Mais au dernier moment, on t'a fait grâce. On t'a dit, on te donne au moins la moyenne pour continuer. La joie vient. Eh bien, c'est ça la vallée de Baca. Afin que tu sois heureux. Mais il y a aussi un test et un examen à passer. Amen. Prenons Genèse chapitre 16. Nous n'allons pas lire pour l'histoire. C'est une servante d'Abraham et Sarai. Elle s'appelle Agar. Et la Bible nous dit au verset 4. Quand Agar se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit Dieu gentiment avec toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à ton égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Frères et sœurs, nous allons peser, nous allons jauger ce que dit 1 Pierre 2. Amen. Que si c'est une grâce de supporter les mauvaises afflictions par motif de conscience
envers Dieu lorsque nous faisons ce qui est bien. Car quelle grâce y a-t-il de souffrir de mauvais traitements? Amen. De supporter de mauvais traitements lorsque nous-mêmes, par des fautes que nous aurions commises. Amen. Prenons-le, frères et sœurs, 2 Pierre. 1 Pierre plutôt. 1 Pierre chapitre 2. Verset 19. 1 Pierre 2, verset 19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ça, c'est Dieu qui le permet. Et ça aussi, parfois, nous passons aussi par la vallée de Baca. Alléluia. Mais ça, c'est pour gravir une échelon. Amen. Mais ce n'est pas cette traversée que ce matin je parle. C'est ce que nous-mêmes, nous attirons sur nos vies. C'est là que je veux venir ce matin avec toi-même. Amen. Comment les traiter? Ce que nous-mêmes avons mis sur nos vies comme mauvais traitement. Comment les traiter dans la vallée de Baca, afin que nous soyons heureux. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Et nous allons voir ce verset s'applique parfaitement à Agar. Et c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Amen. Revenons à Genèse 16. Bien souvent, c'est par nos propres fautes nous souffrons de mauvais traitements. Mais devant le Seigneur, nous parlons à Jésus des conséquences de nos souffrances. Mais ça n'intéresse pas Jésus, parce que lui le sait. Ce qui importe à Jésus, c'est de lui donner la cause et non les conséquences. Parce que les conséquences, c'est ce que toi tu as fait et tu veux cacher. Et qui t'a conduit là. Jésus cherche que tu lui donnes la cause. Et quand tu donnes à Jésus la cause, tu reconnais que c'est toi qui as eu fait. Amen. Donc voici le bon objectif de la vallée de Baca. Alléluia. Et ça a été une bonne vallée pour Agar. Donc comprendre cela également. Amen. La Bible nous dit que maintenant, Jésus va apparaître à Agar. L'ange là, c'est Jésus. C'est une Christophanie. Dans le grec, l'hébreu, c'est l'ange l'Éternel. Chaque fois la Bible parle de l'ange de l'Éternel, sachez c'est une Christophanie. Amen. L'ange l'Éternel. En hébreu. Donc, l'ange, c'était l'Éternel qui s'apparut sur un aspect d'ange, comme Jésus, le jour qui s'apparut sur la personne de Melchisédek. Melchisédek, c'était Jésus lui-même. Hébreu le confirme et le dévoile. Amen. Donc Jésus maintenant va venir. Et ce que nous mettons dans nos vies, ce que nous portons, nous attirons dans nos vies, par rapport à nos fautes, Jésus, lui, il vient pour nous relever. Alléluia.
Simon avait dit, ils sont sujets de relèvement pour beaucoup. Il veut nous relever. Amen. Et c'est ce qu'il va venir faire pour relever Agar dans son malheur. Amen. Dans la folie de son cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils vivent dans des folies dans leur cœur également. Jésus ne s'est pas trompé. Il est toujours au bon moment pour nous parler. Il ne s'est pas trompé. Le désert, il est bienvenu. Amen. Il voit tout, il connaît tout. Et la Bible dit, verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Amen. L'eau là, n'oublie pas boire là. Alléluia. Dis à ton frère, dis à que l'eau là, n'oublie pas boire là. Jésus qui est bauli a dans des airs pour boire. Alléluia. L'eau qu'Agar ne voulait pas boire chez Abraham, elle sera obligée de la boire dans le désert. Parce que maintenant, elle est rentrée dans la vallée de Baca. Amen. Jésus vient. Elle n'avait pas de solution. Donc Jésus vient aussi pour te donner, te fournir la solution, pour te relever. Lui, c'est te relever. Parce qu'il veut des sources cool. Tu dois transformer ta vallée en source d'eau. Donc le grand éducateur de la parole va nous rencontrer là. Nous apprendre comment transformer, convertir la vallée des larmes, de lamentation en source d'eau. Le grand coach, Jésus-Christ notre Seigneur, se présente devant Agar. Alléluia. Et il commence à avertir Agar. Regardez ce que dit la Bible. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Sur. Amen. Le mot hébreu Sur veut dire mur. Amen. Il y a deux choses. Nous devons comprendre cela. Soit Agar écoute les conseils du Seigneur, elle agit en conséquence. Soit elle s'en moque, comme beaucoup enfants du Seigneur. Ah, je dis ça, de toute façon, ça c'est pour moi. Mais je peux toujours dire. Mais c'est ça qui est fait, c'est comme ça, comme ça. Donc si c'est ça, Gaudi, il y a un deuxième opportunité, mais il y a un mur qui t'attend. Sur le chemin de Sur. Le mur t'attend. Et ce mur, c'est Jésus lui-même aussi. Parce que Pierre dit qu'il est un rocher du salut, mais il est aussi un rocher de scandale. Il est une pierre d'achoppement, la pierre de l'angle, et mieux vaut ne pas se percuter sur ce rocher. Parce que Pierre l'a dit, que cette pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient
est devenu une pierre de l'angle, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement, et il se percute sur cette pierre de n'avoir pas cru en la parole de Dieu. Amen. Alors, Agar, tu as deux choix. Ce matin, si tu t'appelles Agar, Jésus te dit, si je m'appelle Agar, j'ai deux choix. Soit j'accepte ce qu'il va me dire et je subis. Je m'humilie, je m'incline et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Ça vaut mieux. Parce qu'on n'est pas avec Dieu. Si tu ne prends pas ce choix, cette décision, tu ne seras jamais un gagnant. Amen. Tu vas continuer à lutter avec Dieu et ce sera toujours l'échec. Et tu perdras toujours. Maintenant, tu n'acceptes pas. Tu continues ton chemin. Tu continues dans ton état. Tu continues dans ton élan. Je t'attends aussi. Parce que là, tu vas te faire casser. C'est ce mot. C'est un ou l'autre. Mieux vaut laisser la parole nous fracasser. Alléluia. Au lieu que nous perdions tout. Donc le mot Agar en hébreu veut dire fuir, errance. Errance au pluriel. Amen. Donc la Bible nous dit, Jésus vient maintenant. Près de la source, il dit, maintenant Jésus commence à appeler Agar par son nom. Amen. Jésus connaît, mon frère, ma soeur, ta situation. Au moment où il vient te rencontrer dans la vallée de Baca, il t'appelle la situation dont tu t'es trouvé et tu t'es mis toi-même. Il dit, Agar, tu fuis. C'est son nom. Tu es en train d'errer. C'est son nom. Amen. Il met le doigt sur ce que tu es en train de devenir. Amen. Quand Jésus nous rencontre à la vallée de Baca, il nous dit, il t'appelle dans la situation, il vient te rencontrer parce qu'il veut te relever. Il te dit, tu es assis sur le banc de l'apostasie. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est le nom de cela en hébreu. Mais considère, c'est Agar. Amen. Il dit, Agar, tu fuis, tu es dans un état d'errance. Donc, il nous appelle par le même nom qu'il nous trouve dans une situation désapprouvante qui déshonore le Seigneur. Et il va t'appeler le même nom. Si tu es en train de rétrograder, le Seigneur va t'appeler rétrograde pour te faire sentir qu'il connaît ta situation. Pour me faire sentir, il connaît ma situation. Amen. Ajoute tout nom que tu peux donner. Alléluia. Si tu fais des trafics, le Seigneur le sait, il va t'appeler trafiqueur pour te faire comprendre que tu dois sortir dans cette situation et il sait que tu es dans cette situation. Amen. Avant de mentir pour lui, il te dit, il sait que tu es dans cette situation. Deuxième point maintenant. Ça, c'est l'amour de Jésus. Comment le Seigneur nous gagne, frères et sœurs.
c'est un Dieu riche en bonté et en miséricorde. Mais c'est un Dieu aussi qui sévit. Amen. Deuxième chose, Jésus révèle à Agar ce qu'elle est. Amen. Sa position sociale, servant de Sarai. Je sais que tu es servant. Alléluia. Ça veut dire que tu as quelqu'un dont tu es sur sa juridiction, sous son autorité. Amen. Il nous dit aussi, il va nous révéler notre position sociale aussi. Il va te dire, mon frère, ma soeur, serviteur de l'Éternel. Parce que quand tu es enfant du Seigneur, tu deviens serviteur du Seigneur. La Bible dit, Dieu nous sauve pour lui servir. Amen. Il va nous rappeler notre position sociale aussi. Il va nous rappeler notre statut en Christ. Il va te dire, enfant du Seigneur, enfant du royaume, pour te rappeler, alléluia, ta position sociale, ton statut en tant qu'enfant et citoyen du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Déjà là, le Seigneur a déjà désarmé Agar. Si elle voulait se défendre, elle a essayé quand même de se défendre. Et c'est ça que nous faisons bien souvent. Mais malheureusement, la Bible dit, devant le Seigneur, la justice d'un homme est complètement souillée. Alléluia. Jésus lui a déjà expliqué le problème. Hein. Tu es en train d'errer, tu fuis. C'est pas ce que tu dois être, tu devais être et tu dois revenir rester. Tu as une autorité sur toi. Alors avec ça, réfléchis. Je t'ai tout dit en quelque sorte. Calcule la dépense. Amen. Quelle est l'autorité nous avons acceptée sur nos vies lorsque nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur? C'est le Seigneur Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je vous dis de faire? C'est qu'elles ont accepté moi comme Sauveur, et ils n'ont pas accepté moi comme Seigneur. Alléluia. Eh bien, le Seigneur nous rappelait à ça aussi. Amen. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et tu es en train de fuir parce que ma parole veut te corriger, veut te discipliner? Alors, mon fils, ma fille, rappelle-toi, tu es sous ma seigneurie de ma parole. Tu es sous la seigneurie de mes exhortations. Tu es sous la seigneurie de mes corrections. Car je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Amen. Donc le Seigneur le prépare pour dire, de toute façon, pas essayer de mentir. Parce que moi, pas trompé moi des déserts. Alléluia. Vous savez, Jésus a un agenda. Hein? Il ne se prend pas un de ses rendez-vous. Le jour qu'il a rencontré
comment il s'appelle? Celui qui est monté sur le sycomore, Zachée. Jésus ne s'est pas trompé. Hein. Ce jour-là, Jésus était parti. Il avait son agenda. Hein. Je dois rencontrer et je dois dîner, rentrer chez Zachée. Et il est rentré. Alléluia. Zachée court, Zachée petit et Zachée monte sur un sycomore. Alléluia. Il veut voir Jésus. Il veut voir qui est Jésus. Mais ce n'est pas Jésus a déjà mis dans son agenda. Il faut que Jésus le voie aussi. Il a cherché à voir Jésus, mais c'est Jésus qui a vu premier. Il cherche à voir Jésus, mais c'est Jésus qui le voit en premier. Jésus lui dit, Zachée, aussitôt tu es monté, retourne à terre aussi vite. Parce que j'ai un rendez-vous avec toi. Sur mon agenda, il faut que je rentre chez toi. Alléluia. Il ne s'est pas trompé de Zachée. Alléluia. Le Seigneur a un agenda. Il ne se trompe jamais de ses rendez-vous. Amen. Amen. Donc, maintenant, Jésus va poser deux questions maintenant à Agar. Amen. Et voici ce que nous devons comprendre ce matin, frères et sœurs. Amen. Quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour des fautes que nous aurions nous-mêmes commis. Amen. Personne ne peut se justifier devant le Seigneur sur ça. C'est clair. Et ça a été ce cas bien précis qui correspond à ce verset de 1 Pierre 2. Jésus maintenant va rentrer maintenant. L'objectif pour lequel il est venu rattraper Agar. Et il va poser deux questions à Agar. La première, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Jésus ne sait pas, mais Jésus sait très bien. Jésus dit comme ça, Jésus Jabaï, état social. Tu es servant de Sarah. Donc Jésus sait très bien que tu es sorti de la maison d'Abraham. Jésus le sait. Amen. Alléluia. Là, Jésus n'était pas incarné, hein. Il était Dieu à 100%. C'est une Christophanie. Amen. Donc, d'où viens-tu? Amen. Donc le Seigneur, Jésus veut lui faire comprendre, là où tu es là, pas t'es bien. Où tu es sorti, tu n'étais pas bien. Où tu es sorti, tu n'étais pas mieux que dans le désert. Mais maintenant, je vais te faire boire l'eau de la source que je suis, que tu as évité de boire. Alléluia. Et il y a certains, ils ne veulent pas boire l'eau de la correction de la parole de Dieu à l'église. Tu iras où que tu voudras, la même eau se présente un jour devant toi, et ce sera dans la vallée de Baca, le plus souvent. Alléluia. Parce que cette eau est faite pour te désaltérer. Désaltérer. Parce que trop souvent maintenant, pour aller moderniser l'évangile du Christ, on refuse de boire l'eau de la correction de la parole de Dieu. Et on cherche des prétextes. On dit oui, apathie, pour telle raison, telle raison, telle raison. C'est pas vrai. Il n'y a pas de l'eau
que nous pas considérer bien souvent une meilleure qui de l'eau à Jésus. Et c'est un de l'eau qui a modernisé et apprend nous à moderniser les vrais évangiles. Comme Paul dit, je vous rappelle que si vous oubliez l'évangile là, ça, ou quoi en vain. Et si tu as cru en vain, ça veut dire que tu as été sauvé en vain aussi, tu t'es couillonné toi-même. C'est ce que Paul voulait, peser la conscience des Corinthiens. On ne trompe pas Dieu, frères et sœurs. Parce que qu'est-ce qui sauve un homme, une femme? C'est la foi. Quand tu as cru. Donc si Paul dit, vous avez cru en vain, tu peux croire, mais tu peux décroire. Comme il y a la conversion, la Bible parle de déconversion. La Bible parle de déconversion. Je vais vous donner une prédication l'autre jour. Alléluia. Il y a des versets, Paul emploie le mot déconversion. Alors si tu t'es converti un jour, tu peux te déconvertir. Quand tu quittes, tu vas et tu fais ce que tu veux, tu évites d'entendre ce que Jésus t'a dit. Lorsque tu es sur le chemin du sûr, tu préfères aller te fracasser, eh bien là, tu es en train de te déconvertir. Et tu es en train de décroire. Je ne sais pas ça dit dans le dictionnaire. Hein? Un journal dit que le président Macron invente des mots. C'est pour exciter les gens à chercher dans leur dictionnaire. Donc le journal dit ça sur lui, je ne sais pas. Mais vous comprenez ce que je vais vous dire. Amen. On veut moderniser, diluer l'évangile. L'évangile là trop pur, nous veut diluer. Et comme je le dis, c'est dommage, il y a beaucoup d'endroits de lieux. C'est dommage qu'on ne peut pas mettre un écritoire, braderie. Mais c'était comme si c'est. Il y a certains lieux de culte. On aurait pu mettre braderie. Qu'on a dans le magasin de braderie. Il n'y a pas cassé puis là 50%. Alléluia. Il y a des lieux ici en Guadeloupe s'implanter. Là où entrer, il y a dit, ah, c'était la loi. Pourquoi faire ça au V? Il aura dit, ah, tu es sauvé, mon frère, ma soeur. Tu es baptisé? Oui. Mais tu es baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais il n'a pas dit, ou pour sauver, il sera sauvé. Mais il n'a pas dit, équation là, tu es sauvé, tu es en train d'être sauvé pour être sauvé. Il n'a pas expliqué l'équation là, entre être sauvé et pour être sauvé, tu es en train d'être sauvé et tu peux perdre ton salut en chemin. Si tu étais dans la vallée de Baca, tu es en train de marcher, tu ne la traverses pas, comment tu seras heureux? Comment l'eau va jaillir sur toi? La vallée de Baca est faite pour la traverser. Amen. La science de l'évangile est faite pour la traverser dans tous ses points de vue, avec les hauts et les bas. Mais ne pas de rester dans ce que tu vis. Alléluia. Il faut sortir à un moment donné dans la correction du Seigneur. Amen. Donc c'est ça. Braderie. On peut jouer n'importe quelle musique. On peut danser n'importe quelle musique, la louange. Nous n'avons pas besoin de louange, nous pouvons mettre n'importe quelle musique. Et nous pas danser. Et ça tire des foules. Parce qu'on dit, ah mais son pasteur qui dit ça. Hein. Nous pas chercher ce qu'il dit. Un pasteur qui dit ça. Ou certains sont pasteurs qui disent ça. On pas quoi son pasteur qui dit ça. Un mercenaire qui dit ça. Parce que ni pasteur et ni mercenaire. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. D'où viens-tu? Jésus veut dire, là où tu es, pas t'es bien. Donc d'où viens-tu? Parce qu'il faut expliquer Jésus en détail, là où tu es et pourquoi là.
Amen. Tu as fait un séjour là, un certain temps. Tu séjournes là maintenant. Explique-moi ce qui s'est passé. Explique-moi ce qui s'est passé. N'oubliez pas, après il y a Sion. Hein? Le Somme 15 nous dit, Éternel, qui séjournera sous ta tente? Qui? Il pose une question, le psalmiste. Qui demeurera dans ta demeure? À Sion. Et il donne le qui. C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur et qui n'utilise pas ses lèvres pour calomnier, qui ne fait pas du tort à son prochain et qui ne jette pas l'opprobre sur son semblable. Ça, c'est celui-là qui demeurera avec le Seigneur. Et la vallée de Baca fait pour cela. Parce que la Bible dit après le verset 8, Somme 84, il y a Sion, la présence de Dieu nous attend. Le Somme 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Ça, c'est la clé pour bénéficier de tout ce qui vient après. Amen. Il n'est pas dit que celui qui vient un mois à l'église, il reste 4 mois à ne pas venir à l'église, 5e mois il vient. Ce n'est pas celui-là que les promesses qui suivent l'appartiennent. Celui qui demeure sous l'abri. L'abri du Très-Haut, la présence de Dieu, c'est ta demeure, c'est ta zao. Ce n'est pas celui qui est là quand il fait uniquement l'été. Quand il y a l'hiver, aussi le printemps, c'est celui-là qui demeure sous le parvis du Très-Haut. Alléluia. Amen. Il faut bien méditer les choses de Dieu. Je disais l'autre jour à quelqu'un qui est venu me voir m'entretien, vous savez, lorsque le Somme 23 dit, nous disons, Éternel, tu es mon berger. J'ai dit en retour, Jésus nous dit, tu es ma brebis. Jésus te dit, tu es ma brebis. Si tu m'appelles berger, ton berger, c'est pas que tu es ma brebis. Mais si tu n'es pas ma brebis, c'est que je ne suis pas ton berger. Arrêtons de prendre les psaumes. Bien souvent, je parle le monde. Tout le monde apprend somme. Et quand nous comptons, comprendre Dieu par tout le monde. Alléluia. Donc, d'où viens-tu? Alléluia. Et où vas-tu? Deuxième question. Où vas-tu maintenant? Maintenant, Jésus lui dit, Jésus interpelle toute sa conscience. Jésus lui dit, alors où tu es à ton serviteur Abraham, peut-être même villa familiale, là, pas tout à fait d'accord, ça te convenait pas, mais c'était mieux quand même. C'était quand même bonne vie pour toi. Maintenant, où vas-tu maintenant? Jésus lui dit maintenant, est-ce qu'on peut comprendre ou que continuer à marcher, fuis comme ça? Alléluia. Donc maintenant, où vas-tu? Avec l'état de ton cœur, maintenant, où vas-tu? Il n'y a pas d'issue. Où vas-tu? Donc Jésus t'a montré pas d'issue. L'issue, c'est retourner. Où tu viens? Amen. Il y a beaucoup qui quittent les choses de Dieu. Mais Jésus te dit, ma fille, mon fils, il n'y a pas d'issue là.
là, tu as emprunté directement la voie de l'enfer. Arrête aujourd'hui et retourne. Amen. Maintenant, elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Il n'a pas dit vérité, hein? Jésus lui dit, d'où viens-tu? Il n'a pas dit Jésus en méprisé par ton nom. Il n'a pas dit Jésus cause là, mais il a dit Jésus conséquence là. Conséquence pas intéresser Jésus. Parce qu'une conséquence, c'est parce qu'il y a une cause. Une action amène une réaction. Elle se justifie. Elle donne les conséquences. Les conséquences. Je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Mais ce n'est pas fuir, c'est qu'elle n'y a cause. Ou bien ils vont matin, elles vont décider de fuir. Et beaucoup cherchent ces prétextes. Ils donnent les conséquences, ils citent les conséquences, mais ils ne donnent pas la cause. Où est la cause? Pourquoi tu as quitté ce lieu? Tu étais fortifié. Oui, j'ai quitté à cause d'une soeur. Oui, j'ai quitté à cause d'un frère. Mais pas cause là, ça c'est conséquence là. Mais cause là c'est quoi? Ou pas dire Jésus, ou mépriser patronal. Mais cause là, c'est ça Jésus veut comme. Les conséquences n'intéressent pas Jésus. La cause qu'on t'a maltraité, c'est parce que tu as commencé à mépriser ta patronne. C'est pour ça elle t'a maltraité. Et comme tu ne voulais pas régler la situation, tu as fui. Alléluia. Et bien souvent, on se justifie en pensant présenter la conséquence à Jésus. Mais Jésus nous dit, où est la cause? Quelle est la cause? Parce que la cause touche l'état de notre cœur directement. Amen. Oui, elle m'a dit ça, il m'a dit ça. Il y en a qui disent ça, comme ça. Il y en a qui vide, il y a un gars de frère, il y en a qui disent ça. Mais pourquoi il dit ça? Peut-être que tu as moqué d'elle. C'est comme cela. Et au parti. Et au cas dit Jésus, je fuis. Oui, je fuis. Loin de ce frère. Je fuis loin de cette soeur. Je fuis loin de cette église. Je fuis loin de mon foyer, je fuis loin de mes parents. Mais tu ne dis pas, Jésus, pourquoi tu es parti chez tes parents? Il y a une cause. Tu n'es pas décidé ce matin de quitter ton foyer, de quitter tes parents. Il y a une cause. C'est ça. Il y a quelque chose dans le monde qui a charmé ton cœur. Et tu as oublié l'éducation, toute l'éducation parentale que tu as fait avant. Et il y a quelque chose dans le monde qui a charmé ton cœur.
Je parle pour les jeunes. Et tu t'es retrouvé là. Mais donne à Jésus la cause. La cause, c'est quoi? Jésus va prendre la cause. Parce que les parents me disaient, oui, c'est la bonne voie. Aller à l'église, suivre le Seigneur. Ils me disaient, il ne faut pas suivre le monde, il ne faut pas suivre les jeunes, il ne faut pas faire ce qu'il faut. Il ne faut pas mettre leur mode, il ne faut pas te coiffer comme les jeunes du monde, il ne faut pas t'habiller comme les jeunes du monde. Alors, nous avons commencé à garder parents, nous aussi, avec un mauvais regard. Et nous avons fui aussi. Et nous avons dit, oui, j'ai quitté le foyer. Mais pourquoi tu as quitté? Il y a une cause. Tu as fait quand tu es levé, tu es parti. Il y a une cause. Mais c'est tout. Tu venais à l'église bien. Quand tu rentres au lycée, tu commences à te refroidir les choses de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une cause. Il y a quelque chose que tu as appris, que tu as aimé dans le comportement de ceux qui sont dehors de l'église, qui sont dehors de l'éducation du royaume de Jésus. Soyons vrais avec nous-mêmes. Et disons le Seigneur les choses telles qu'elles sont. Amen. Donc ça veut dire, arrête-toi. Alléluia. Et Jésus veut que nous soyons vrais, frères et sœurs. Donc maintenant, qu'est-ce que Jésus lui dit? L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Le Seigneur te dit, retourne à l'église où je t'ai planté et humilie-toi sous ma parole. Humilie-toi sous ma seigneurie, parce que c'est moi qui t'ai envoyé ces paroles, qui t'a dérangé, que tu n'as pas aimé, que tu as regardé avec mépris. Alors moi, je t'ai corrigé avec ma parole. Alors tu retournes t'humilier dans ma présence. Et lève-toi dans les bancs de l'apostasie. Amen. Beaucoup entendent bien souvent ces voix qui font écho, mais l'orgueil les tienne. Ce sont eux-mêmes qui se sont retirés. Ce sont eux-mêmes qui se font faire eux-mêmes du tort. Mais viens pas à les choses comme ils devaient être. Reconnaître effectivement, c'est ma faute qui m'a mis dans cette situation. C'est moi-même qui m'a mis dans cette vallée de bataille. Les sources d'eau ne coulent pas. Alors je dois prendre une décision maintenant. Je dois m'humilier maintenant. Parce que Dieu m'a promis, à travers la vallée de bataille, je dois faire jaillir et transformer ces pleurs en source d'eau. Tant qu'on ne prendra pas cette décision, il n'y aura pas de conversion. Entre les larmes, les pleurs, les lamentations et la transformation des cours d'eau. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque le patriarche Job, dans son malheur, il raisonnait. Vous savez, Job n'a jamais, comment dirais-je, dit rien qui portait atteinte à son Dieu. Mais quand nous lisons toute la vie de Job, Job a fait en tout 74 fausses accusations vis-à-vis de Dieu. 14 fausses accusations vis-à-vis de Dieu. Dans son malheur. Et quand Dieu commence pour le reprendre,
C'est dans le chapitre 38, verset 1. La Bible dit, Dieu lui parle où? Qui peut me dire? Au milieu de sa tempête. Alléluia. Au milieu de sa tempête, Dieu commence à lui parler et commence à le rectifier sa langue. Au milieu de la tempête, Job chapitre 38. Quand il y a des tempêtes qui se lèvent dans la vallée de Baca, interpellons-nous. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Dieu se révèle à Job au milieu de la tempête. Pas avant la tempête, pas après la tempête, au milieu de la tempête. Amen. Parfois Dieu veut nous mener dans la tempête pour nous parler. Aussi. C'est le grand coach, le grand éducateur. Il veut éduquer nos cœurs dans son banc. Amen. Une tempête. C'est une rencontre de deux masses d'air différentes. Une confrontation de deux masses d'air différentes. Amen. Quand tu es dans une tempête, il y a deux masses d'air différentes qui sont là. La parole de Dieu et ta parole. Les choses de Dieu et les choses qui ne sont pas de Dieu. Amen. Ça amène une tempête parfois et le Seigneur nous répond au milieu de cette tempête. Et il y a des tempêtes, c'est nous-mêmes qui les occasionnons. Comme Agar, elle a occasionné sa propre tempête. C'est elle qui l'a occasionnée. Elle a méprisé sa servante. Et on l'a maltraité. Quelle gloire y a-t-il, 1 Pierre 2, de subir, supporter les mauvais traitements pour une faute que nous-mêmes aurons commis. Il n'y a aucune gloire dans ça. Et c'est ce que Dieu dit à Agar. Il n'y a aucune gloire dans ça. L'histoire que j'ai fui, je sors chez ma servante, il n'y a aucune gloire dans ça. Alors avant que la pierre, tu te percutes, retourne. Alléluia, parce qu'il n'y a aucune gloire dans ça. On t'a maltraité et la Bible dit que Sarai l'a maltraité. Alors 1 Pierre 2, c'est ce qu'il dit. Alléluia. On cherche parfois dans nos vies des mauvais traitements et c'est nous-mêmes qui tirons ici nous. Réglons notre conflit. Le Seigneur ne joue pas dans cela. Il dit, va régler ton conflit. Et retourne. Alléluia. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle retourne. Après 10 ans, elle est retournée. Il y a des gens, ils restent des années sous la coupe de la parole de la correction de Dieu. Un jour, ils n'ont ni décidé, on déclin qu'à passer. Le Seigneur va te dire autrement. Le Seigneur va te retirer pour aller te perdre. D'autant si tu es dans une source d'eau vive, il va te retirer, t'amener dans des eaux troublées. Mais non, il va te dire, retourne, mon fils, ma fille. Humilie-toi, arrange ta situation, mais retourne où je t'ai mis, où je t'ai planté. Et il y a trop d'excuses. Et moi, je vois beaucoup de choses. Et je comprends beaucoup de choses qui se passent dans les derniers temps. Quand vous entendez certains portes, pas attristez-vous trop vite. Parce que peut-être le Seigneur a un message pour cette personne.
Parce que Dieu t'a attrapé dans la vallée de Baca. Il y a des cœurs torturés. Il y a des endroits, il y a certains enfants du Seigneur, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec leur vie. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec la sainteté de Dieu. Donc, trop tard, ils sont obligés de changer. Sous le truchement, oui, je m'écarte de l'église. Mais il n'y a pas jamais en cause là. Pourquoi? Il n'y a pourquoi attendre un tel. Mais ça, il t'a dit, il n'y a pas changé de version après. Il n'y a pas dit c'est ton frère, c'est ton sœur. Après quelques mois, il n'y a pas dit c'était serviteur là. Après quelques années, il n'y a pas dit c'était, mais il était mal peint. Après quelques années, il n'y a pas dit c'était ça. Parce qu'ils savent la raison, c'est eux seuls qui le savent. Mais ils ne veulent pas le dire. Mais avec Dieu, on ne triche pas. Dieu a commencé à dire à Agar, position sociale, servante de Sarah. Il va nous dire ce que nous sommes, pas ce que nous voulons faire, comprendre nous sommes. Il va nous déséduquer l'éducation que nous voulons nous donner nous-mêmes. Amen. Regardez ce que dit Paul à Timothée, dans 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. Et chapitre 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Ce verbe grec qui est traduit par fuir, ça vient du mot grec fuéjo, dont dérive ce mot fugitif. Et dans ce verset, ce verbe grec est conjugué à l'impératif présent. Cela indique qu'il ne s'agit pas d'une fuite facultative, mais d'une fuite délibérée, incessante, délibérément incessante. Une fuite dont le sens se reflète dans le terme d'un fugitif, soit une personne qui fuit continuellement pour éviter d'être attrapée, capturée par un prédateur ou un ennemi. Donc c'est donc dire que le chrétien fidèle est toujours en fuite, pour aussi dire afin d'échapper aux passions pécheresses qui pourraient depuis nous rattraper. Amen. Ça, on n'aime pas faire cela. Devenir un fugitif pour fuir le péché qui essaie de nous rattraper. Ce verbe grec veut dire être un fugitif qui est en train de courir, de fuir à chaque fois. Quand le péché est là, il essaie de m'attraper, je fuis, je cours. Mais il n'y a pas rien couru. Avant, il s'éloigne. Lorsqu'on leur parlait mal d'un frère, d'une soeur, il n'y a pas rien qui a couru. Mais c'est là, mon Dieu, veut au fugitif. C'est ça que ça veut dire, hein? Ce mot grec, fuyer. Dieu dit d'être comme un fugitif, quelqu'un qui court pour ne pas être attrapé. Lorsqu'on te parle mal de quelqu'un, tes oreilles étaient bien ouvertes, tu te réjouissais, tu te vautrais dans ça. Bon Dieu, tu as fui, ou tu as arrêté là, en captivité là, ou tu as laissé rattraper par ça, par ces mauvaises passions, ces mauvaises sensations. Maintenant, quand le Seigneur commence à te corriger, il fait retomber maintenant sur toi le compte à rebours. Maintenant, peut-être ces gens-là même que tu écoutais, c'est eux-mêmes qui viennent après et au cas parti. Ce n'est pas ce fugitif que Dieu te demande. Jésus dit à Agar, retournez.
Il dit, pas fugitif là, sans commando. Là où tu dois fuir, c'est désir à cœur de mépriser patronat. C'est là où tu dois fuir péché là, ça. À pas fuir là, sans deux. Retourne. À partir de fugitif là, ça. Alléluia. Amen. Donc, retourne. Amen. Je vais conclure. Prenons Job, chapitre 28. Amen. Job 28 pour conclure. Job 28. Job a sondé son cœur un jour. Et voici ce qu'il reconnaît. Amen. Job reconnaît il y a un sentier. Amen. Le verset 7. Que ni l'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. Vous voyez, il y a un sentier. Hein? Job l'a reconnu un jour. Lorsqu'il était en train d'interpeller son cœur, il a reconnu il y a un sentier que les oiseaux de proie ne connaissent pas. Amen. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Vous savez, un vautour peut reconnaître sa proie à partir de combien de kilomètres? Qui peut me dire? Un vautour. À combien de kilomètres un vautour peut reconnaître une proie? Combien? 100 kilomètres. Inimaginable. Un vautour. Et quand la Bible parle d'oiseau de proie, de vautour, il parle du diable. La Bible te dit, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Un sentier. Job a pu déterminer, découvrir ce sentier. Quand tu es dans ce sentier, Satan ne peut pas te voir. C'est le vautour. Et les vautours, qu'est-ce qui attire un vautour? Le sacrifice. Quand Abraham a commencé le sacrifice, pour que Dieu puisse ratifier l'alliance, la Bible dit qu'il y avait des vautours, des oiseaux de proie. Dieu était déjà là pour dévorer ce sacrifice-là. Quand ta vie devient, plus ta vie va devenir un sacrifice, le diable va se rapprocher pour le détruire. Mais il y a un sentier, il ne pourra pas te voir. Alléluia. Ses yeux ne pourront pas te voir. Le Seigneur va te faire passer transparent, invisible. Comme il a fait un jour le roi de Syrie venir, et il était venu à Dothan. Il ne savait pas qu'il était à Dothan. Il était venu le voir, le prophète Élie. Il était devant le prophète Élie. Il ne savait pas qu'il était devant le prophète Élie. Dieu l'a frappé d'aveuglement. Alléluia. Dieu peut frapper le diable d'aveuglement. Il peut être devant toi, comme je suis devant lui là, et ne pas le voir. Alléluia. Et on l'a amené à Samarie. Alléluia. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. Ce sentier. C'est ton cœur, un cœur pur. Ce cœur qui reste dans la tente et la demeure de l'Éternel. Alléluia. Là, c'est la tranquillité. C'est vraiment celui qui demeure sous le parvis du Très-Haut, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, frères et sœurs, ce matin,
à la veille, dans 2 semaines, nous aurons la Sainte Seine. Nous allons commémorer la Pâque, la Sainte Seine, ici. Donc chacun s'analyse à travers la méditation de la parole du Saint-Esprit ce matin qui nous a parlé. Amen. Si tu es un fugitif, deviens un vrai et un bon fugitif, qui consiste à fuir le péché pour ne pas te laisser attraper par le péché. Fuis les passions. Alléluia. C'est un maître qui veut te rattraper. Ne te laisse pas affecter. Et si tu reconnais là où tu as eu tort, tu ne veux pas revenir, médite encore quand tu rentres cette semaine ce que Jésus a dit à Adam. Les conséquences n'intéressent pas Jésus. La cause qui l'intéresse. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es trouvé là? Qu'est-ce qui a fait? Explique-moi. Et c'est toi seul. C'est moi seul qui peux expliquer. Qu'est-ce qui fait que je me suis trouvé là? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que la situation que je vis et que je ne peux pas m'en sortir? Sache ce matin, tu n'es que dans la vallée de Baca. Mais Jésus te dit ce matin, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une vallée pour te perdre. Ce n'est pas une vallée pour mourir, pour te détruire. Mais c'est une vallée pour traverser. Elle est faite pour être traversée. Parce que après, c'est le bon accueil à Sion. L'Éternel nous attend là. Alléluia. Un bon accueil à Sion. Et c'est là nous serons heureux. Amen. Que ça soit ma prière pour toi et moi ce matin. Alléluia. Et que le nom du Seigneur soit glorifié et magnifié. Amen.